Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité. Merci de nous recevoir chez vous à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal, et à ma compagnie les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous allons nous intéresser à la politique. Nous allons parler plus précisément de la loi portant statut de l'opposition politique. Une loi qui divise aujourd'hui, en effet, au cours d'une conférence de presse tenue le 2 avril dernier. Les premiers responsables de l'UNDD et du FPR, respectivement Maître Herman Yambiogo et Dr Aristide Ouedraogo, ont refusé publiquement une quelconque affiliation au chef de file de l'opposition politique. Ces deux présidents de partis dénoncent des manquements qui portent atteinte aux droits des partis politiques. Quels sont les arguments qui sous-tendent cette prise de position? Nous avons sur ce plateau et comme convoqué Dr Aristide Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes le président du Front patriotique pour le renouveau FPR. Une fois de plus, bonjour et merci d'avoir accepté notre convocation. Merci. Nous sommes au tribunal de l'actualité. Les premiers mots reviennent au juge. Ça sera juste après cette virgule. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire qui a enfin un nouveau gouvernement. Vous savez qu'après la présidentielle, il n'y avait pas eu de remaniement en tant que tel. C'était juste quand Ambak qui avait été confirmé, la seule nomination a concerné Kakabe qui avait été nommé au ministère de la Réconciliation nationale et comme celui de l'Intérieur était décédé, il avait effectivement été nommé quelqu'un pour boucher effectivement surtout entre griffes comme on le disait. Donc après les législatives, on s'attendait certainement à un remaniement de fond, mais bon, le sort aussi a décidé autrement pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui n'est plus, et donc il y a eu ce remaniement là où en coulisses on s'attendait à ce que, compte tenu de l'ouverture qui était annoncée, certains de l'opposition ivoirienne puissent y siéger. Vous savez que la tendance Gore, donc ceux de Gbagbo, ont accepté la tendance à accepter d'aller aux élections législatives en tandem avec le PDCI dans certaines localités. Et après, il y a ces négociations-là qui avaient continué. Donc, il y en a qui caressaient le rêve de pouvoir voir peut-être l'opposition dans ce gouvernement qui allait s'appeler un gouvernement d'union nationale. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Et ce qu'il faut également noter, fait marquant, c'est que Kandia Camara, l'interprète, a été envoyé au niveau des affaires étrangères. On se rappelle de cette dame-là qui est au niveau du ministère des Enseignements, donc de l'Éducation, n'avait pas été tendre vis-à-vis de la classe syndicale. Et on se rappelle qu'elle avait lancé le défi au patron du syndicat ivoirien, M. Komoé, lui disant que s'il tenait coûte que coûte, je crois qu'on était en 2016, si la grève qu'il a lancée, là, il tenait la grève, ça va être sa dernière grève au niveau du ministère de l'Éducation. Il avait dit il n'était pas question. Bon, monsieur a débandé les muscles. En tout cas, c'est une qui est connue pour ses prises de position tranchées et qui ne va pas du dos de la cuillère quand il s'agit effectivement de sortir. Donc, elle hérite maintenant des affaires étrangères. Ça va naturellement être là-bas c'est beaucoup plus soft et donc c'est un autre défi pour elle. Il y a aussi Sidiki Konaté qui était l'homme de main de Guillaume Soro, qui était toujours ensemble, qui ont même été ensemble lors de l'attaque de l'avion à Boaké et tout, longtemps ministre de la Culture, qui est resté jusqu'à ces élections, donc député de Mans, bon, présenté dans certains milieux comme la taupe, d'autres aussi comme pendant les législatives, la presse ivoirienne d'ailleurs avait fait l'écho, avant même que cette affaire de taupe ne sorte, qu'il y avait pas le parfait amour entre lui et Téné Birahima Ouattara, et qui aurait envoyé son chargé de mission, c'était son directeur de cabinet, pour tripatouiller la campagne électorale au niveau de Mans pour le faire perdre. Et donc il avait vu ça d'un mauvais œil et s'était fendu d'une sortie pour se plaindre de ce que ce monsieur était venu semer comme trouble. Donc il quitte effectivement le gouvernement, mais j'ai dit bien c'est un Sidiki Konaté qui aura marqué la jeunesse ivoirienne depuis la période de la rébellion jusqu'à maintenant. Donc hier je disais à quelqu'un que ces messieurs-là doivent quand même écrire des livres sur un pan de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont été quand même sur la brèche pendant un certain nombre d'années. C'était ce que j'avais comme avant. En tout cas, merci pour cette analyse-là. Juge Vaha.
Oui, merci Président. Moi, je vais m'intéresser au Burkina avec ce qui s'est passé à Tombouctou. On a donc des gendarmes qui sont tombés et des VDP. Et donc, en gros, on parle de 8 décès. Il y a 2 qui étaient blessés graves. On espère que ça ira mieux. Et ce qu'on sait, c'est que quand on voit bien cette gendarmerie, c'est pas la première fois qu'on tente de l'attaquer. Je pense qu'on n'est pas à moins de 9 attaques la concernant, et il y aurait eu d'autres menaces qui avaient été repoussées. Et puis bon, dans les ratissages et tout, on a cette embuscade qui a été tendue à nos forces, et puis on a ce bilan triste là. Ça nous rappelle qu'il y a un combat qui est mené sur un front à l'intérieur du pays. Et quand je dis un front, c'est peu que de dire, parce que ce n'est pas une guerre classique. Donc c'est pas qu'on vous attaque sur vos bases seulement, c'est-à-dire vous êtes attaqué chez vous, et ça peut vous surprendre à tout moment. Et puis il y a la question de ces VDP dont on a partagé la réalité du vécu, avec les plaintes qui sont les leurs, les promesses qui tardent à venir et leurs conditions qui sont difficiles. Et je pense qu'on est, selon un décompte de l'AFP, à pas moins de 200 d'entre eux qui sont tombés depuis. Et donc je veux dire, ça doit interpeller. Et pour moi, c'est s'incliner devant la dépouille de ces personnes-là, penser à leurs proches, et puis espérer que pour la question des VDP, il y aura aussi, on va dire, un regard plus diligent, parce que nous, médias, nous sommes fait l'écho quand même de ce qu'ils vivent. Je pense que c'est interpellateur. J'avais un deuxième avant-propos, ça concerne le Nigeria, pour être très rapide. C'est à Owerri, on parle de l'état d'Imo. Il y a une prison qui a été attaquée, et c'est dit là-bas, ils sont dans des proportions d'insécurité pas possibles, attaqués par un vrai commando, et on fait sortir plus de 1800 détenus. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est comme un western. Vous voyez les images, c'est vraiment comme un western. Et ça dénote encore que ce pays-là, géant, est fragile, très fragile, parce que la question sécuritaire, c'est celle-là qui est le talon d'Achille. Et le président Buhari, jusqu'à présent, n'est pas parvenu à rassurer avec son bilan là-dessus. Et ça interpelle. C'est-à-dire, même le géant nigérien, ce n'est pas que la question du terrorisme en lui-même avec Boko Haram et autres. Il y a une insécurité avec un grand banditisme qui continue de ramper. Et c'est vraiment difficile pour eux d'y faire face, avec tous les moyens qu'ils ont, avec ce qu'ils représentent comme économie. C'est encore cette triste réalité, et ça nous ramène à nous autres pays à savoir que la question sécuritaire, il faut une offre plus intéressante, il faut quelque chose de plus structuré, de mieux pensé, et je crois que c'est sur quoi je vais m'arrêter. Merci monsieur le juge pour cette lecture entre les lignes, pour ce second regard. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Je le disais, pour cette convocation, Dr Aristide Ouedraogo est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le disais tantôt, vous êtes le président du FPR. Avec vous, nous allons parler de la loi portant statut de l'opposition politique. Alors vous avez fait une sortie médiatique, je dirais, la dernière fois. Alors vous estimez que la loi portant statut de l'opposition politique porte en elle-même les germes d'un déni de démocratie. Tout est parti d'une correspondance que vous avez reçue du ministère en charge des libertés publiques. Est-ce qu'on peut revenir sur cette correspondance-là, et quel est le contenu de la lettre? D'accord, merci beaucoup Monsieur le Président du tribunal de l'actualité. Mais avant tout propos, permettez-moi de m'incliner effectivement devant la mémoire de l'ensemble des soldats, dont notamment les gendarmes ainsi que les VDP qui sont tombés dans notre pays suite à l'attaque de Tombouctou. Je transmets également mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des familles éplorées. Mais pour revenir à votre question, il se trouve effectivement que courant février 2021, alors l'ensemble des partis politiques ont été interpellés par notre ministère de tutelle, à savoir le ministère chargé des libertés publiques, l'administration territoriale. Alors, donc, il a demandé à l'ensemble des partis politiques qui sont sur le territoire burkinabé de faire, à travers une déclaration, montre ceci aussi dans le respect des dispositions en fait légales, montre de leur positionnement, c'est-à-dire que s'ils sont de la majorité ou de l'opposition. Mais suivant cela, et toujours dans le respect non seulement de l'autorité, mais aussi de la loi,
les partis politiques que sont le FPR que je préside et l'UNDD de Maître Herman Yamiogo ont jugé nécessaire d'apporter, pas vraiment dans une intention belliqueuse ou dans une intention de faire quoi que ce soit, on a juste sincèrement apporté la vérité de la situation actuelle dans laquelle se trouvaient nos partis, sans même s'être consultés ou savoir en fait consulter au préalable. Donc nous avons simplement précisé, par exemple quand je prends pour ce qui concerne le FPR, nous avons précisé que nous sommes un parti politique de l'opposition au Burkina Faso et que nous ne sommes pas affiliés au chef de file de l'opposition. Toute chose qui est tout à fait correcte au regard de notre situation, parce qu'il ne s'agit pas de s'aménager des portes de sortie en vue effectivement de glisser ou de profiter en fait d'une situation de quelque nature que ce soit. Mais à notre grand étonnement, le 15 mars, effectivement, le ministère en charge des libertés publiques, le jour où il a publié effectivement la liste de l'ensemble des partis politiques, nous avons reçu des correspondances et en ce moment on ne savait même pas que les deux partis ne s'étant pas concertés. En tout cas, respectivement, nous avons reçu des correspondances du ministre en charge des libertés publiques, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale, qui nous rappelle, en tout cas la correspondance a pour sujet notre déclaration. C'est clairement mentionné comme objet et le contenu de la correspondance revient sur le fait que selon les dispositions de la loi portant statut de l'opposition, le chef de file de l'opposition, le porte-parole attitré de l'opposition, et qu'à ce titre, l'administration n'aura que pour seul interlocuteur le chef de file en fait, de l'opposition. Et à la fin de la correspondance, il reconnaît néanmoins que nous avons déclaré que nous sommes de l'opposition et qu'il faut le considérer comme tel. Nous sommes un parti politique en fait de l'opposition. Bon, alors non seulement il y a la manière, il y a le contenu que je précise, le contenu n'est pas belliqueux du tout, mais même pour la suspension, parce qu'en rappel, je pense que l'ensemble des téléspectateurs du peuple burkinabé sait que le FPR avait été suspendu l'année dernière pour 3 mois, et même pour la suspension de ce parti, la notification de la suspension, nous avons reçu en tout cas, le courrier à travers une simple chemise qui nous a été en fait. Mais pour cette fois-ci, cette correspondance nous a été adressée sous un pli entièrement fermé avec cachet confidentiel de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on devrait prendre effectivement cette correspondance, vous lisez, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, mais gardez à votre sein entre le ministre en fait et vous. Bon, après réflexion, et après avoir effectivement mené une analyse et aussi après avoir posé les questions de gauche à droite, nous nous sommes très rapidement rendus compte que les autres partis qui avaient fait les mêmes déclarations d'appartenance n'avaient pas reçu en fait de correspondance, y compris des partis qui ne sont pas affiliés au chef de file de l'opposition, mais qui, au sein de leur déclaration, n'ont pas fait la mention spéciale qu'ils ne sont pas affiliés au chef de file de l'opposition. Jusqu'à ce que, on se rende compte que c'est le FPR et l'UNDD qui ont reçu effectivement cette correspondance. Ce qui nous a valu, après réflexion, nous avons jugé nécessaire de porter cela publiquement au cours d'une conférence de presse, parce que pour nous, cela représente en tout cas d'une manière ou d'une autre une tentative d'intimidation en fait politique. Je précise, parce que la correspondance est certes pas belliqueuse, mais l'intention qui est derrière, est une intention politique. D'accord. Parce que le ministre en charge des libertés publiques, naturellement, occupe un poste politique. Son portefeuille est politique. Ce n'est pas le secrétaire général du ministère, par exemple, qui occupe un poste en fait technique. D'accord. Alors, monsieur le juge, le convoqué du jour est à vous. Juge Bernard. Vous dites que le contenu n'est pas belliqueux, mais en quoi est-ce que ça constitue un problème alors ? Ça constitue un problème parce que nous nous sommes posé la question à savoir le pourquoi de cette correspondance. Parce que toute analyse confondue, toute analyse intégrée, nous ne voyons pas pourquoi. Simplement au regard de la déclaration et de la vérité que nous avons eu à coucher pour le peuple burkinabé. Cela doit nous valoir de recevoir des correspondances et uniquement pour ces deux parties. C'est le pourquoi. Quand on se pose la question pourquoi cette correspondance, parce que vous recevez une correspondance de rappel ou de mise en fait à l'ordre lorsque vous avez fauté ou lorsque vous avez fait quelque chose qui ne s'y est pas. Mais ici, nous ne voyons même pas ce que nous avons pu faire, mais seulement, et nous constatons également qu'au niveau de cette correspondance, le seul et unique ampliataire est le CEFOP, le chef de file de l'opposition lui-même. Cela nous a posé un problème. On s'est posé la question à savoir, est-ce qu'effectivement l'administration, dont le régime en place, gagnerait à avoir en fait un CEFOP fort ou gagnerait effectivement à fortifier en fait le CEFOP? Si tel est le cas, étant politique, l'analyse qu'on continue effectivement de mener, on se pose la question à savoir pourquoi le régime voudrait avoir un CEFOP fort.
parce que vous n'êtes pas censé effectivement l'ignorer, comme pour certains pays de l'Occident ou d'ailleurs, qui constituent, dont des régimes extérieurs constituent à installer un certain nombre en fait de présidents. Ils souhaiteraient naturellement avoir en fait ces présidents ou faire en sorte que ces présidents soient en fait dociles, en vue effectivement de pouvoir installer ce qu'ils ont envie d'installer. Donc, ce n'est pas du tout un secret de polichinelle et ce ne serait pas de trop de l'affirmer de manière claire que le régime gagnerait effectivement à avoir un chef de file de l'opposition docile ou qui lui serait docile. Ça, ce n'est pas du tout un secret de polichinelle. Ça, c'est à l'avantage du régime. Ou aussi, en faisant ampliation au chef de file de l'opposition, mais est-ce que ce ne serait pas une manière de dire au chef de file de l'opposition, ah, voyez-vous, monsieur le chef de file de l'opposition, nous sommes en train de vous défendre, nous avons déjà posé des actions à votre endroit, nous attendons aussi le retour de l'ascenseur à votre niveau. Mais toutes choses qui nous reconfortent et qui nous renforcent dans notre position et qui installent encore plus le doute au sein de l'opposition politique, qui nous confortent dans notre position du fait que nous avons émis un certain nombre de doutes. Voilà pourquoi on ne s'est pas affilié au chef de file de l'opposition. Parce que nous souhaitons une opposition et un porte-parole qui soit totalement indépendant, autonome et qui s'assume comme tel, dans le sens de pouvoir animer totalement la démocratie du Burkina Faso, dans le respect du système en fait de contre-pouvoir. Mais si malheureusement nous avons un chef de file de l'opposition qui est docile au profit du pouvoir en place, c'est dangereux pour notre démocratie et nous en tout cas nous ne voulons pas être complices de cette situation. Alors vous n'êtes pas seul dans cette situation, mais quelle a été la réponse que vous avez donnée au ministère par rapport à cette lettre? Est-ce que vous avez répondu formellement? Non, nous, on n'a pas jugé nécessaire de répondre puisque dans la mesure où cette correspondance nous a été adressée, une fois que la correspondance tombe entre nos mains, elle devient la nôtre. C'est-à-dire que la correspondance, par exemple, pour ce qui concerne le FPR, devient mienne. Nous en disposons. On n'a pas jugé nécessaire de répondre en fait au ministre puisque au niveau de la correspondance, c'est une correspondance, je peux dire politique, assez subtile, dans la mesure où il ne nous reproche pas intentionnellement quelque chose, mais il nous rappelle un certain nombre de dispositions suivant le chef de file de l'opposition, ce qui est en rapport avec le chef de... Nous, on n'a pas jugé nécessaire de répondre au ministre. C'est ce rappel qui vous dérange ou quoi? Oui, parce que est-ce que le chef de file de l'opposition est devenu un département du ministère de l'administration territoriale? C'est une des questions également. Le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition. Mais est-ce qu'il revient en fait au ministre d'adresser des correspondances à des partis politiques de l'opposition pour les rappeler ce qu'ils savent déjà? La loi, elle est publique. Elle est disposée pour tout le monde. Et nous sommes en politique. À partir du moment où nous sommes rentrés dans l'arène politique, on connaît la loi sur le statut de l'opposition. Mais si déjà il y a des politiques au niveau, en tout cas de l'opposition comme de la majorité, qui ne maîtrisent pas ces dispositions, je pense qu'ils n'ont pas leur raison d'être. Pourquoi ce rappel? C'est une manière indirecte de nous demander de rentrer dans les rangs. De rentrer dans les rangs, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un secret de polichinelle et c'est clair, ce n'est pas une analyse de trop, de penser que le régime gagnerait, et c'est clair et net, à avoir un chef de file de l'opposition docile. Il appartient au chef de file de l'opposition de prendre effectivement ses marques et de prendre ses distances. D'accord. Alors vous aviez, on sait qu'avec le chef de file de l'opposition, donc dirigé par Zéphirin Diabré en son temps, après la suspension, vous avez claqué la porte de cette opposition-là. À l'issue des élections, il y a un nouveau chef de file de l'opposition effectivement qui est venu. Vous avez la liberté d'y aller ou de ne pas aller, mais il y a des Burkinabés qui se posent toujours la question de savoir pourquoi est-ce que vous refusez d'ailleurs de vous affilier au chef de file de l'opposition. C'est cette possibilité de connivence, permettez-moi vraiment de répondre, tout en respectant le chef de file de l'opposition et l'ensemble des autorités, c'est cette possibilité de connivence que nous suspectons. Vous avez dit une possibilité? Oui, bien entendu, qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident parce que ce sont des éléments dont je ne peux pas apporter en fait, mais il y va du comportement de tout un chacun sur le terrain. Parce que vous avez évoqué tantôt l'ancien chef de file de l'opposition. Lorsque vous regardez, le FPR a claqué la porte de ce chef de file de l'opposition en remettant en cause les mêmes éléments dans le panier en son temps. Mais à l'issue des élections, quel a été le comportement qui a été servi en fait à l'ensemble du peuple burkinabé? Ce même chef de file de l'opposition, son parti s'est rapidement rallié au niveau en fait de la majorité. Mais ça donne effectivement matière à réfléchir. L'actuel chef de file de l'opposition, il y appartient lui lorsqu'il y a un certain nombre d'éléments de suspicion qui se posent, il lui appartient, s'il veut vraiment être un leader, de prendre son bâton de pèlerin, de chercher effectivement à se comporter comme un leader, à rassembler l'ensemble des partis politiques de leaders, de l'opposition, à les rassurer de telle sorte à ce qu'ils se retrouvent en fait derrière eux pour constituer une opposition forte. Mais si tel n'est pas le cas, si lui-même se réjouit de cette situation, parce que ayant
ayant été ampliataire des correspondances, je sais que cette correspondance, de par sa personne, a été publiquement lue également au cours de la réunion, de leur réunion au sein du chef de file de l'opposition, la dernière réunion qui s'est passée, et ça a été pratiquement brandi, comme de manière subtile également, en disant aux autres camarades, vous voyez, le ministère vous dit que celui qui ne vient pas s'affilier au chef de file de l'opposition, l'administration ne discutera pas avec lui. Vous soupçonnez qu'ils l'ont lu ou ils l'ont lu? Non, nous avons des éléments, c'est un moyen de pression indirect. Ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant parce que nous agissons simplement dans le respect de la légalité et des dispositions législatives de notre pays. Et surtout de notre loi fondamentale, et tout le monde sait, la Constitution, qui nous garantit qui dispose à son article 5 que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Et c'est fondé sur cela et également sur la loi, sur le statut de l'opposition, que nous avons jugé nécessaire. À partir du moment où la loi ne nous oblige pas à nous affilier au chef de file de l'opposition, pour l'instant, nous regardons et nous avons jugé nécessaire de ne pas nous affilier au chef de file de l'opposition. Deux dernières questions. Avant de passer la parole à... Du reste, je poursuis, le chef de file de l'opposition lui-même, profitant de cette situation, au lieu de chercher à rassembler en fait l'ensemble de l'opposition, dit ce qui n'est pas acceptable sur les zones des médias. Après leur rencontre, il dit que la constitution du Burkina Faso ne reconnaît pas un autre cadre au sein de l'opposition en dehors de ces fonds. Permettez-moi, avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble des téléspectateurs, des auditeurs et du peuple burkinabé, de dire que des leaders politiques ne devraient pas, au sein de notre pays, avancer ce qui n'est pas juste. Et pour ce qui concerne la Constitution. Parce que avancer de tels propos, je vous assure que ça fait mal au crâne. Ça donne des indigestions parce que c'est indigeste. Notre Constitution est assez sérieuse que d'aller chercher, soit peut-être à tordre le cou de la Constitution ou à dire des éléments, parce que vous allez parcourir toute la Constitution de son article 1er à son article dernier. La Constitution ne dispose aucunement sur le CEFOP ni sur un autre type de regroupement, encore moins le cadre de concertation ou même un regroupement au sein de la majorité. Dans quelle intention nous sommes? Et on demande à des partis politiques comme le nôtre de nous taire, de recevoir des correspondances à nous adresser sous pli fermé, confidentiel, qu'on se contente simplement de cela. Non, nous savons simplement que nous dérangeons parce que nous restons attachés à la vérité et nous sommes fondés simplement à rester attachés à cette vérité au profit du peuple burkinabé. Alors, un commentaire avant la dernière question. Effectivement, sur la question du porte-parole le chef de file de l'opposition, mais qui est beaucoup plus une personne. On se rappelle d'ailleurs que le même chef de file de l'opposition avait refusé, donc, au niveau, sous le magistère de M. Diabré, d'admettre certains partis politiques en son sein, y compris le Faso Thomas de Ablassé Ouedraogo, qui a frappé à la porte en vain et qui a même esté en justice et qui a perdu. Parce que c'est beaucoup plus une personne. Bon, donc M. Diabré avait essayé d'organiser le cadre de concertation pour pouvoir brasser large. Donc il a en même temps aussi certainement la liberté, en fonction de l'organisation interne, d'accepter ou de refuser l'affiliation de quelqu'un que on l'avait vu, même l'UFC de Baliba était dans la même situation. Donc aujourd'hui, en même temps aussi, des gens sont libres également de ne pas s'y affilier et c'est l'UNDD qui le faisait à tout moment. Maître Elmani Amego est toujours resté droit dans ses bottes dans cette affaire-là. Et donc, naturellement, je comprends que la lettre puisse susciter de la suspicion vis-à-vis de ceux qui sont dans une telle situation du moment où, effectivement, c'était une ancienne pratique. Maintenant, la question, vous avez été au chef de file de l'opposition, vous avez claqué la porte, vous êtes allé à l'ONA. Cette fois-ci, vous n'êtes pas affilié au chef de file de l'opposition, vous êtes toujours à l'ONA ou vous n'êtes plus à l'ONA? Non, l'ONA, de la même manière que le cadre de concertation du chef de file de l'opposition, vous-même vous l'avez précisé tout à l'heure, le cadre de concertation du chef de file de l'opposition est un cadre purement informel, dont la loi ne dispose pas sur ce cadre. De la même manière, dans la mesure où la loi ne proscrit pas un regroupement, l'ONA est un regroupement également en fait dans ce sens. Je suis toujours au niveau de l'ONA. Cette question a été profondément discutée également au niveau de l'ONA au cours d'une réunion bien avant notre conférence de presse également.
gouvernement. Mais comme nous sommes directement les concernés, c'est à savoir le Front Patriotique pour le Renouveau, le FPR et l'UNDD de Maître Herman Yamiogo, nous avons estimé que pour des questions de solidarité, de survie, il fallait animer une conférence de presse conjointe et c'est ce que nous avons en fait du reste fait. Voilà. Donc je pense que je suis content du fait que vous êtes revenu sur un certain nombre d'éléments parce que la loi dispose que le chef de file de l'opposition, il faut que le peuple burkinabé le comprenne. Il ne s'agit pas d'un groupe ou d'un regroupement. Il s'agit d'une personne intitulée personnée. Exactement. Un individu, une personne particulière. La loi parle d'une personne. Mais là, c'est cette personne qui est reconnue par la loi et cette personne, pour avoir un certain nombre de personnes, c'est-à-dire de conseiller autour de lui, a jugé nécessaire de demander, de mettre en place un cadre de concertation informel et c'est ce cadre de concertation qui fait le regroupement. Donc on pense que le chef de file, quand on parle de chef de file de l'opposition, en fait il s'agit d'un groupe. Encore, ce qui nous fonde parce que nous avons été au chef de file de l'opposition. Par exemple, pour ce qui me concerne, si je n'avais pas été membre de ce cadre de concertation, je ne pouvais parler de ce que je ne connais pas. Mais là, je parle de ce que je connais. D'accord. J'y vais. Commentaire et puis question. Il y a beaucoup de Burkinabés qui écoutent, regardent un peu ce qui s'est dit sur la scène politique, notamment avec les acteurs que vous êtes, mais qui se demandent mais pourquoi une bagarre des chiffonniers pour ces choses-là. Il y a une loi qui concerne le statut de chef de file de l'opposition politique. Il y a un fameux article 10 qui dit que le président, face au gouvernement, sur certaines questions d'intérêt général ou de politique étrangère, ils peuvent consulter l'opposition. Maintenant, l'opposition la consulte comment? Il faudrait bien qu'il y ait un porte-parole. Et je suis d'accord avec lui, il y a un porte-parole. C'est le CFOP, chef de file de l'opposition politique. Mais vous êtes porte-parole. Quand on dit porte-parole, vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous dites ce qu'un groupe pense, celui de l'opposition. Et j'ai l'impression qu'on a fini d'aller aux élections. Il y a un CFOP. C'est clair. Celui qui est chef de file de l'opposition politique, c'est celui qui revient en deuxième en termes de nombre de députés, le parti politique. Mais on a l'impression que il y a une guéguerre où on veut peut-être vider, je vais dire comme ça, la question du porte-parole en lui-même, on veut le vider d'une certaine légitimité. Je continue. Quand on parle de contre-pouvoir, il y a beaucoup d'expressions. Lorsque le président ou le gouvernement a des obligations, on décide de consulter, il faudrait qu'on ait l'impression qu'il y a une opposition aussi qui parle d'une certaine voix sur certaines questions. Mais comment est-ce que dans la bagarre que nous avons là, on peut avoir cela? Et je continue. Parce que j'ai dit commenter et après je termine avec une question. Si tout le monde n'est pas du CFOP, lui il est porte-parole de quoi à la fin? Ou bien qu'on veut que sur certaines questions on vient discuter individuellement à chaque parti politique? Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut. Mais parce que je dis encore, je parle du regard des Burkinabés sur ce qui est en train de se passer. C'est dit, même ça encore, il y a une opposition qui a du mal à s'organiser. Parce que même si la bataille pour les partis politiques dans la lutte pour Kossiam, elle est perdue, mais il y a une veille à faire, il y a un terrain à occuper, il n'y a pas à laisser faire comme on veut parce que juste on a gagné. C'est ce que les Burkinabés attendent aussi de cette opposition. Maintenant, il y a aussi la question des textes. Et je pense aussi que peut-être c'est là aussi l'enjeu. C'est que même quand vous êtes désigné CFOP, quand vous êtes CFOP, par le fait que vous ayez le plus grand nombre de députés, il vous revient maintenant de prendre votre bâton et de savoir convaincre et ratisser l'âge et avoir... Parce que puisque vous êtes porte-parole, portez vraiment la parole de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir discuter et un cadre qui sera nourri non de frustration, mais de personnes qui acceptent de venir. Ça aussi, c'est clair que c'est un autre enjeu. Mais quand j'écoute notre convoqué du jour, il a été du CFOP. Et lorsqu'il a été suspendu, c'est le même CFOP qui a demandé que la suspension soit levée. Mais malgré cela, après, il a claqué la porte selon ses raisons aujourd'hui. Moi, je reviens aujourd'hui pour poser la question. Pour vous, aujourd'hui, lorsque
parce que moi je reviens à l'article 10 que j'ai évoqué au départ, lorsque il y a possibilité de discussion gouvernement, sur l'initiative du gouvernement ou du président du Faso, si on a un CFOP duquel personne ne se reconnaît, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vous qui lisiez les textes tout à l'heure. Quand vous regardez dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas de porte-parole, parce que pour porte-parole, il faudrait traduire les expressions d'un groupe, pas votre expression à vous seul. Dans ce cas de figure, dans quel contexte on est? Je vous remercie pour votre question. Je pense que vous avez bien clarifié en fait la situation en plantant le décor de manière vraiment très correcte. Lorsqu'on est porte-parole, on devrait effectivement porter la voix de l'ensemble en fait d'un groupe, mais pas essayer de naturellement dominer en fait le groupe ou de faire en sorte de donner l'impression que c'est vous qui êtes le chef en fait du groupe ou qui dirigez en fait le groupe ou qui faites ce que vous voulez. En ce moment, ça peut installer aussi en fait un climat de suspicion. Mais suivant la pratique sur le terrain, le problème principal qui se pose avec l'institution au niveau du Burkina Faso corrobore avec en fait non seulement les dispositions législatives, c'est-à-dire les textes, mais aussi la pratique qui fait en sorte que l'indépendance même de l'institution vis-à-vis du pouvoir en fait en place peut être remise en cause et l'autonomie en fait du chef de file de l'opposition lui-même en tant que porte-parole. Parce que quand vous avez un porte-parole, il faut vraiment que ce porte-parole mérite la confiance que vous lui placez. Et c'est quelque chose d'assez important. Mais si d'aventure la question du porte-parole doit être remise en cause, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la loi en elle-même et qu'il va falloir à un certain moment reconvoquer l'ensemble des acteurs pour y discuter de telle sorte à pouvoir satisfaire. Parce que, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, seule une convention qui concerne l'ensemble des acteurs et librement consentie peut fonder en fait une société en fait juste et égalitaire. Ce qui est important, c'est que ce groupe se reconnaisse en quelque chose. Quand vous regardez le fonctionnement même de l'institution, le CFOP reçoit chaque année un peu plus de 100 millions de francs CFA de financement public, c'est-à-dire l'argent de contribuables mis à sa disposition. J'avais, au moment où effectivement j'avais claqué la porte du chef de file de l'opposition, remis en cause l'utilisation même en fait de ces fonds, parce qu'il faut qu'ils soient utilisés dans le sens du renforcement du contre-pouvoir au niveau de notre pays. Mais quelles sont les activités qui sont menées quand on regarde même dans le rétroviseur au cours du quinquennat passé du président Roch-Marc Christian Kaboré pour l'ancien CFOP, parce que le nouveau il vient effectivement en fait de commencer. Mais sur les 5 ans, quand vous prenez pratiquement 100, vous vous limitez à 100 millions de francs CFA, sur les 5 ans, vous avez un demi-milliard de francs CFA. Mais sur les 5 ans, on n'a eu seulement que 2 activités de grandeur nature qui ont été organisées, c'est-à-dire un meeting à la Maison du Peuple et une marche à laquelle, effectivement, j'ai participé. Mais encore au cours de ces activités, on demande à l'ensemble des partis qui font partie du cadre de concertation, c'est-à-dire de participer financièrement pour l'organisation de ces activités. Ce sont des points de presse qui sont organisés chaque mardi. Bon, les journalistes ne sont pas rémunérés à ce que je sache. Il n'y a pas de frais sur quoi que ce soit, mais on se demande à quoi ça sert pour le renforcement du système en fait démocratique. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et au-delà de la question financière également, je suis revenu tantôt sur la question de l'autonomie. Et même, vous avez parlé du système de désignation lorsqu'il doit y avoir en fait des concertations. Est-ce que ce processus est démocratique en fait en son sein? En tout cas pour le CFOP auquel moi j'ai participé, non. C'est le chef de file de l'opposition lui-même qui s'arrogeait le droit de dire, bon, un tel, écoute, il y a une concertation, moi je t'ai identifié pour faire partie, un tel je t'ai identifié pour faire partie, allons en fait à la concertation. Ce n'est pas discuté au cours de la table, c'est à la dernière minute qu'on vous contacte comme ça. D'accord. Viva. Oui. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Oui, ça pose un certain nombre de problèmes, vous dites, mais c'est clair, le chef de file de l'opposition politique, ça arrive au parti qui obtient le deuxième plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale et qui n'est pas donc de la majorité. Mais vous dites, il faut repenser le système de désignation. Est-ce que vous pensez clairement que le parti qui obtient le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale après ceux du pouvoir, logiquement, n'est pas celui à qui devrait échoir la capacité d'être porte-parole. Parce qu'il pèse. Je suis désolé de le dire, on connaît les acteurs politiques. On ne va pas prendre...
quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on peut prendre quelqu'un qui n'est pas capable, comme on le dit dans le jargon, de remplir une cabine téléphonique et puis le mettre porte-parole de l'opposition politique. Monsieur le Président, si vous me permettez, en aucun moment je ne dis cela. Je ne parle pas du système de désignation. J'ai parlé de la loi en elle-même. Le système de désignation ne me pose aucunement de problème. Mais pour moi, la question, c'est-à-dire qu'un chef de file de l'opposition doit suffisamment être indépendant et autonome, dans le sens du renforcement de notre système démocratique. C'est en cela que se trouve le fond du problème. Pas du système de désignation. Quand vous regardez par exemple, le chef de file de l'opposition est désigné à travers une résolution suivant l'article 16 de la même loi portant statut de l'opposition, est désigné suivant une résolution du bureau de l'Assemblée nationale. Et à la fin, il vient être installé par qui? Il est installé par le président de l'Assemblée nationale lui-même. Il n'est pas installé par le président de l'Assemblée nationale. Je pense que ça, on en a discuté ici. Oui, mais il est désigné par une résolution. Peut-être vous verrez qu'il est installé par le président de l'Assemblée nationale. À l'installation, oui. Vous aimez bien les textes. À l'installation de ce chef de file de l'opposition, là, comment il a été installé? Ah non, attention. J'aime bien parce que vous rappelez les propos du chef de l'opposition politique, mais ne soyez pas sur la matière, ne soyez pas, comment dire cela, ne soyez pas sélectif sur la question de la présence même du président de l'Assemblée nationale. Il a été clair, c'est pas une installation, et qu'il a même dit, déjà même sur les lieux, qu'il ne faudrait pas qu'on crée un précédent. Donc, ce qui se passe, et je pense qu'il a été assez clair là-dessus, comment est-ce que les choses se sont passées, ce n'est pas une installation. Et il l'a dénoncé, il n'a pas attendu le lendemain, c'était le jour même, il a clarifié les choses. Quand vous rappelez les propos du chef de file de l'opposition politique pour étayer vos propos sur un certain nombre d'éléments, lorsque sur d'autres éléments, il a eu à élaguer la question, je me dis aussi par honnêteté, vous devriez le rappeler. Non, le fait de l'avoir dénoncé, en fait je ne vous rattrape pas vos propos, le fait de l'avoir dénoncé, c'est que c'est gênant pour lui aussi. Bon, mais c'est gênant pour lui. Est-ce qu'il avait même à être en fait là? La loi également tire son fondement de la pratique. Aucun texte ne dit que le président de l'Assemblée nationale est installé par une résolution de l'Assemblée nationale. J'ai cité la loi ici. Maintenant, son installation pose également un problème. Que ce soit le président de l'Assemblée nationale reflète la majorité en fait en place. Parce que quand vous continuez au niveau de la même disposition de la loi, on dit que le Conseil constitutionnel, comme on appelle, est compétent pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l'opposition. Mais nous, à notre sens, pour garantir l'indépendance de cette institution, il aurait fallu, par exemple, je donne un exemple, que ce soit par exemple des représentants du Conseil constitutionnel, je ne parle pas du président du Conseil constitutionnel, qui se charge effectivement de l'installation, ça garantit. Mais qu'un président de l'Assemblée nationale se déplace effectivement là, parce que la résolution est tirée du bureau de l'Assemblée nationale. Et qui préside le bureau de l'Assemblée nationale? Mais c'est pas ricochet, je pense qu'il faut tirer en fait les conclusions. Alors, docteur Aristide Ouedraogo, les textes, nous allons peut-être rappeler les dispositions de la loi portant statut de l'opposition politique pour permettre aux éditeurs et téléspectateurs d'avoir les mêmes clés de lecture. Alors, la loi à son article 14 dit que le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition politique. Il est dit également que tout parti politique doit faire une déclaration écrite de son appartenance à l'opposition ou à la majorité avec une copie au ministère en charge des libertés publiques pour enregistrement. C'est assez clair. Est-ce que vous l'avez fait? Pardon, relisez la loi s'il vous plaît. Alors, la loi dit à son article 14 que le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition politique. Alors, on ajoute encore que tout parti politique doit faire une déclaration écrite, publique, de son appartenance à l'opposition ou à la majorité avec une copie au ministère en charge des libertés publiques pour enregistrement. Très bien. Voilà, vous demandez est-ce que nous l'avons fait. Je pense que en introduction, de manière relative à votre question, c'est ce qui nous a valu. Le fait d'avoir respecté cette loi, c'est ce qui nous a valu de recevoir des correspondances de ministres. C'est là je dis que vous ne faites pas partie du CEFOP, c'est ça? Vous avez précisé que vous ne faites pas partie du CEFOP. Oui, bien entendu, parce que c'est-à-dire que c'est l'état de notre situation actuelle. C'est la vérité. Est-ce que la loi nous interdit de dire que nous ne faisons pas partie du CEFOP ou nous faisons partie du CEFOP? La loi vous demande de vous positionner par rapport au CEFOP ou à l'opposition ou à la majorité. Mais au cours de notre déclaration, nous avons précisé que nous sommes de l'opposition politique. Maintenant, nous avons précisé que nous ne sommes pas affiliés au chef de file de l'opposition politique. C'est aussi simple que cela. Parce que ce que la loi ne nous interdit pas,
Mais nous sommes en droit, effectivement, de pouvoir les déclarer publiquement. D'accord, peut-être dans le respect de ces dispositions. Parce qu'à l'article 14, par exemple, lorsque la loi dit que le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition, en aucun moment, vous n'avez entendu le FPR, dans aucune activité publique, chercher à remettre cela en cause. Je pense qu'il va falloir qu'on restitue les choses de manière correcte. D'accord. Alors, on ne remet pas en cause cela. Vous l'avez dit, vous avez appartenu à... On se pose seulement la question à savoir pourquoi, après avoir respecté ce que le ministre lui-même a demandé de faire, dans le respect de la loi, ça nous vaut de recevoir des correspondances des intimidations. Pourquoi? Et que le CFOP lui-même, il en est ampliataire. Si ce n'est pas que, naturellement, en termes de questions, le régime cherche à rendre le CFOP fort, à quoi? Pourquoi? D'accord. Vous avez fait partie du CFOP, vous l'avez dit, vous avez été suspendu, c'était le 13 novembre 2019. D'aucuns estiment aujourd'hui que pendant votre suspension, vous n'avez pas été suffisamment soutenu par le CFOP. Voilà pourquoi vous avez claqué la porte. Et aujourd'hui, toutes ces critiques-là, justement, découlent de cette décision. Non, pas du tout. Je pense que nous avons suffisamment un esprit de discernement. Nous sommes également intellectuels, on fait la part des choses. Je pense qu'au sein même, en fait, de vos zones, au niveau de la télévision, la radio TV ici, je suis revenu sur un certain nombre de raisons profondes au cours d'une émission en monde politique animée par Bernard Boukma et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De manière résumée, je disais que c'est un ensemble de faits. Non seulement la manière dont le dialogue politique national a été organisé, et nous avons participé au dialogue politique en fait national, il y a un climat de suspicion, en tout cas à notre niveau, quand nous voyons le comportement effectivement du chef de file de l'opposition et la manière de la conduite en fait de ce dialogue politique, il y avait déjà un sentiment de suspicion, de soutien indirect à la majorité ou au régime en fait en place, ou de pouvoir effectivement naviguer dans le sens en fait du régime en fait en place. Donc ces suspicions, je le dis, étaient en fait personnelles, que nous avons discuté également en interne en fait en politique. Donc, mais lorsque nous avons été suspendus, il s'est trouvé que, compte tenu du fait que le chef de file de l'opposition en son temps animait des points de presse en fait chaque mardi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase m'a fait contacter pour demander à ce que j'anime en fait le point de presse. Malgré notre suspension, cela ne posait pas un problème parce que ce n'était pas une activité du FPR qui était un parti suspendu. C'était une activité du chef de file de l'opposition et je devais le représenter en tant que ma personne. Alors, mais vous étiez là-bas au titre de votre parti? Non, bien entendu, mais pour animer le point de presse, il a demandé, c'est une activité du CFOP, à ce que je vienne. Lui-même m'a dit qu'il voulait faire un coup médiatique. Il a demandé si j'étais prêt. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, j'étais disposé à le faire. Je me suis levé le même jour, j'ai amendé avec son service de communication l'ensemble de la déclaration au moins 48 à 72 heures avant. Tout était fait prêt. Le jour, je me déplace, j'arrive. Le monsieur me reçoit dans son bureau, entre autres, pour me dire, bon, par rapport au point de presse dont j'avais moi-même initié et que je souhaite effectivement que tu puisses venir en fait animer. Entre-temps, il y a eu en fait des débats et le ministre en fait a eu l'information que tu devais animer en fait le point de presse. Voilà, donc j'ai reçu aussi en fait des coups de fil en fait ça et là. Bon, pour ne pas créer de problème, de grâce, je te propose effectivement, nous allons faire marche arrière de ne plus animer en fait le point de presse. Et donc, comme le point de presse, il est déjà l'heure, il faut rester pour suivre le point de presse. Je lui ai dit non. Il me demande ce que j'en pense. Je dis non, c'est vous le patron. Ce que vous dites, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on fait. Si vous me dites de ne plus animer le point de presse, c'est votre activité. Moi, je ne l'anime plus. Je m'en vais. Mais restez à suivre le point de presse. J'ai quitté chez moi pour venir animer le point de presse. Si je ne peux plus co-animer, je rentre chez moi. Et je suis parti. Mais cela nous a profondément touchés parce qu'on se pose la question, comme M. Geoffroy vient de dire, le porte-parole d'un groupe doit transmettre et refléter fidèlement ce qui se dessine en fait en cohésion. Mais à partir de là, si le porte-parole lui-même ou le chef de file doit prendre un certain nombre de décisions et sur la pression de la base de l'autorité ou de la base effectivement du pouvoir majoritaire contre lequel il est censé jouer le rôle de contre-pouvoir, il n'est pas en mesure de s'assumer par rapport à ces décisions, nous n'avons plus rien à faire au niveau de ce chef de file de l'opposition. Parce que ce climat de suspicion, et ça remet totalement en cause la question de son autonomie et de son indépendance. Comme nous ne voulons pas être mêlés à quoi que ce soit, nous ne voulons pas être complices. Nous n'avons que possible. Le repère, c'est le peuple burkinabé. Ce n'est ni le pouvoir en place, ni l'opposition. D'accord. Nous avons préféré quitter le chef de file de l'opposition pour nous assumer. Je peux? Oui, allez-y. Mais, c'est vrai que tous les politiciens que nous avons ici qui viennent, ils ont pour repère le peuple. Donc,
tout le monde viendrait nous répétera la même chose. Dans ce que vous aviez donc déclaré avec l'UNDD, vous dites qu'il est incontestablement reconnu que le porte-parole d'un groupe n'est point obligatoirement le patron, encore moins le premier responsable de ce groupe. Est-ce que c'est pas le fond du problème là, où on a l'impression que déclaration d'affiliation est comme allégeance? Est-ce que c'est pas ça c'est pas ça le fond du problème qui met un peu mal à l'aise? Pour vous répondre, je dirais que si du reste et d'aventure nous n'avons pas reçu de correspondance de ministre en charge des libertés publiques, l'administration territoriale, le FPR et l'UNDD n'allaient pas du tout animer cette conférence de presse. Donc il n'y avait pas une intention ou quelque chose de préparé qui couvait en bas dans notre intention de vouloir dénoncer le chef de file de l'opposition. Ce n'est pas du tout notre intention. Chacun est là pour jouer son rôle au profit du peuple burkinabé. Et je précise, ce n'est pas une guéguerre contre qui que ce soit. Nous n'avons pas le chef de file de l'opposition pour cible. C'est très important de le préciser. Pour moi particulièrement, sa personne, dont M. Edi Komoyo, c'est un aîné que je connais. Et il n'y a pas de cible en quoi que ce soit. Chacun joue son rôle. Mais de là, en voulant nous assumer comme parti d'opposition, de manière autonome et indépendante, qu'on revienne effectivement vous adresser des correspondances pour ce que la loi ne vous oblige pas à faire, pour vous demander indirectement, ou vous remettre en fait à l'ordre indirectement, nous ne pouvons pas nous pour l'accepter, nous taire. C'est ce qui a prévalu. Je recadre les choses de manière très précise à l'organisation de cette conférence de presse. Mais aussi, si vous maintenant vous extirpez cette phrase de notre déclaration pour me demander de commenter, je peux la commenter en sus. Et en cela, je peux dire que dans la pratique, ça pose également un problème parce qu'en vous affiliant aussi, ça fait en sorte, ça donne l'impression, je dis bien dans la pratique, je pèse mes mots, comme si vous vous inféodez effectivement au chef de file. C'est ce qui a prévalu à la relecture du reste de la loi, parce que dans la première monture de la loi 009, on disait que pour être un parti de l'opposition, il fallait faire une déclaration d'appartenance et la transmettre au chef de file de l'opposition. Et à partir de 2011, des partis politiques se sont insurgés au CCRP et ont estimé qu'à partir du moment où l'article 13 de la Constitution garantit l'égalité des partis politiques, donc l'égalité en droit et devoir de tous les partis politiques sur le territoire burkinabé, si cette disposition devrait rester, elle viole indirectement ou directement la constitution de Burkina Faso et fait en sorte que des partis politiques s'inférent à d'autres partis politiques. Et c'est ce qui a prévalu ou a amené à modifier la loi et à faire sortir la loi 046, qui est la dernière version de la loi et dont le seul article qui a été touché est l'article 4. Cette loi est disponible et vérifiable pour tous. Et nous avons simplement fait de respecter cette loi qui dit qu'il faut faire une déclaration publique d'appartenance et envoyer une copie au ministère de l'administration territoriale. Ce que nous avons fait nous a valu de recevoir des correspondances du ministre en charge de l'administration. Je dis aujourd'hui, je le redis, je ne comprends pas le pourquoi de ces correspondances. Ok. Juge Bourma. Oui, en fait, justement, c'est la loi qui institue le chef de file de l'opposition qui y a beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'insuffisances également. On se rappelle d'ailleurs que, je crois, l'année dernière, il avait été pris, c'était en 2019, une initiative de réviser la loi qui a été retirée in extremis au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, sur le chef de file de l'opposition, parce que c'est la personne, on dit le président qui a le plus de députés à l'opposition. C'est le président. Et si, d'une manière ou d'une autre, il est empêché, qui assure l'intérim? Est-ce que c'est son vice-président ou bien c'est l'autre parti qui a le plus de députés à l'Assemblée? Donc, ce débat avait été posé entre les hommes politiques burkinabés, de tiraillement en tiraillement. Effectivement, la loi vous oblige à vous déclarer être de la majorité ou de l'opposition. Mais la loi ne vous oblige pas à vous affilier au chef de file de l'opposition, qui est une personne. C'est la personne qui est visée. Ce n'est pas c'est même pas son parti politique. On dit le président, c'est la personne qui est visée. Donc, tout le débat, c'est effectivement de pouvoir régler naturellement ces choses-là. Et donc, effectivement, un chef de file de l'opposition qu'on taille et qu'on donne des moyens pour s'opposer à une majorité, à un moment donné, il y a des leviers que vous ne pouvez pas actionner ou qu'on peut vous empêcher naturellement d'actionner. Parce que la source vitale qui est les finances vous viennent directement de l'autre côté qui finance à hauteur de 100 millions par an. À un moment donné, il y a aussi de la difficulté. La pratique sur le terrain, ça pose effectivement un problème. Il y a un risque
que celui qui est au pouvoir puisse manipuler à l'opposition, celui qui est comme on appelle ça, à l'opposition. Et si le chef de file veut s'affranchir d'une certaine distance, c'est pas évident. J'ai vu des ambassadeurs défiler à l'opposition, au chef de file de l'opposition, à un moment donné, quand l'opposition burkinabé a commencé à bander des muscles. Ce qui nous est revenu en sourdine, c'est que bon, ces diplomates sont allés dire, bon, après l'insurrection, comme le Burkina est en train de prendre la démocratie, en train de faire, il faut faire mollo, il faut faire doucement. Et on se rappelle que M. Diabré a fait 1 an sans sortir. En 2016, il a fait 1 an. Et c'est après qu'il y a eu le meeting à la maison du peuple, où c'était le tout premier regroupement de l'opposition, où il annonçait vouloir déposer une motion de défiance contre le gouvernement, qui n'est jamais venu jusqu'à la fin de son magistère, et également qui dit qu'il a pris 1 an pour observer. Donc, naturellement, ça pose effectivement d'autres problèmes. Et même quand Edi Kombogo a été installé entre griffes par M. Bala, parce que bon, ça s'appelle l'installation aussi, on m'a dit quoi. Ce n'est pas acté par la loi, mais Bala est venu. L'opposition a accepté que Bala vienne. Courageusement, il fallait dire, comme ce n'est pas prévu, excusez-nous, on ne peut pas. C'est clair. Ce n'est pas légiféré, à moins de légiférer. Mais ils ont accepté qu'il vienne. Donc l'opinion retient qu'il a été installé. M. Kombogo, avec sa vigilance, ce jour-là, il a relevé, il dit que ça crée un précédent. Et à l'émission, la question lui a été posée. Il dit, bon, c'est par courtoisie, par respect qu'ils ont accepté, sinon ils savent que ce n'est pas admis. Donc on est en train de nous accommoder avec des choses qui ne sont pas écrites, mais qui peuvent rattraper. Ça crée un précédent. Donc on va avec le risque que avec cette situation, il y a un risque qu'on légifère et qu'on dise que maintenant le chef de file de l'opposition est installé par le président de l'Assemblée nationale. En ce moment, il prendra des comptes là-bas, il prendra des instructions là-bas. C'est la question qu'on va se poser pour une opposition. Est-ce qu'elle doit courir aller prendre des instructions à l'Assemblée? Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on légifère qu'on en arrive là? Donc il y a à regarder les choses de près pour qu'effectivement on ne soit pas dans cette situation où dit lui le porte-parole attitré, mais vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître en lui même si vous êtes un parti d'opposition. Et en ce moment la force de l'opposition vient d'où? Puisque vous n'êtes pas le porte-parole attitré, est-ce que vous pouvez organiser aujourd'hui une manifestation ou bien une action d'opposition d'envergure contre le régime en place sans être le porte-parole attitré et sans être un porte-à-faux vis-à-vis de la loi, quand on sait qu'une opposition doit être un contre-pouvoir? Donc c'est une loi qui est venue avec sa bonne volonté, mais qui de mon point de vue renferme des limites qu'il faut courageusement regarder. Juva. Ouais. C'est clair qu'en certains points, quand on regarde au fond, il y a la réalité d'insuffisance. Et je crois, et c'est aussi le problème central, c'est que même quand on fait de vous un porte-parole, il y a l'enjeu que vous puissiez porter la parole parce que vous avez pu asseoir le groupe et puis vous avez pu le faire fonctionner. Je pense que c'est l'enjeu aussi du cadre de concertation de l'opposition. On a vu les nombreux appels, mais aujourd'hui aussi on est dans un contexte qui est bien différent de ce qu'on avait vu de nos oppositions avant. Regardez la ruée vers la majorité. On a vu les listes. On s'est demandé, le SOFOP là, ça sert à quoi? Et aujourd'hui, même dans le peu de partis que vous aurez pu avoir dans l'opposition SOFOP, vous en avez qui clament de ne pas en faire partie. Donc, je veux dire, il y aurait un enjeu en tout cas pour le nouveau chef de file de l'opposition politique, pour que sa voix soit entendue, étant entendu aussi qu'on a l'ONA, on a d'autres regroupements qui tentent de donner de la voix, qui tentent de peser. Mais je pense qu'avec notre convoqué du jour, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que il faudrait qu'on sente chez ce CFOP-là pas une possibilité d'une mémise ou bien d'arrangement possible ou bien de... Non. Je pense que c'est le débat de fond qui est en train d'être posé ici. Et Bernard le rappelait tout à l'heure, j'emploierais le terme incongruité. Le fait que ce soit Bala Sakandé qui soit venu à cette installation, c'était très dérangeant. Ça, je pense que tout le monde l'a compris, mais il y a eu le manque de courage de dire non. Et ça, il fallait le faire. C'est une réalité. Mais je pense qu'on a des textes, et c'est bien lorsqu'on les regarde et qu'on les lit, et qu'on a une lecture d'un certain nombre d'éléments,
qu'on ait sa posture, qu'on la défende. Je pense que c'est ce que notre convoqué du jour a fait et on l'a écouté. D'accord. Alors, des observations qui font également office du verdict de cette convocation. Mais peut-être une dernière question, vous allez répondre en quelques secondes en guise de conclusion de cette émission. C'est vrai, vous avez relevé les insuffisances de cette loi-là, mais est-ce qu'il n'était pas plus facile justement de changer les choses en restant à l'interne? Est-ce qu'aujourd'hui votre posture vous permet vraiment de changer véritablement les choses? Si le climat en interne est assez sain, c'est bon effectivement de rester pour changer les choses. Mais lorsque vous avez l'impression que le climat en lui-même peut ne pas être sain, le plus important pour nous, parce qu'en s'affirmant en tant que politique, moi je fais partie par exemple de la nouvelle génération de partis politiques. Quand vous regardez sur l'échiquier politique national, suivant l'âge de l'ensemble des partis politiques, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles honnêtement je voudrais tout faire pour garder en fait ma dignité et tout faire pour ne pas être mêlé à un certain nombre d'éléments. Parce que lorsque vous êtes dans un groupe et que ce groupe est entaché de quoi que ce soit, il est difficile demain de s'exprimer pour dire moi seul ou je ne faisais pas partie ou à ceci, cela. Donc compte tenu de cela, nous préférons garder pour l'instant notre distance. Comme il a dit, il appartient au chef de file de l'opposition, s'il veut vraiment se comporter en tant que leader, de rassurer en fait les uns et les autres. Pour l'instant, en tout cas, nous ne sommes pas affiliés au chef de file de l'opposition et nous tenons à le réaffirmer publiquement comme ça, non seulement auprès du ministre, auprès du ministère, auprès également du peuple burkinabé, parce que notre boussole c'est la vérité. Merci Dr Arissi Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le président du Front Patriotique pour le Renouveau FPR. Merci d'avoir honoré notre convocation. Nous allons vous dire merci. Merci aussi monsieur le juge pour ces clés de lecture. On va se donner rendez-vous pour l'avant-dernière, en tout cas convocation du tribunal de l'actualité pour faire le même exercice, porter un regard critique sur l'actualité. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM.